Il en fallait du courage pour relever le défi, mais ils l'ont fait. Accompagné de mon fidèle acolyte Green Geek, j'emmène une nouvelle fois 2 non-initiés. 2 youtubeurs dont le domaine de prédilection est la chasse au trésor. Une ascension pas comme les autres, des découvertes étonnantes et surtout une valeur, celle du partage, à l'origine de cette magnifique aventure humaine. Eh bien, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau sommet. Nous allons gravir aujourd'hui un 1800 mètres, un sommet un petit peu plus bas que ce qu'on fait d'habitude. Mais nous sommes très bien accompagnés aujourd'hui, puisque je suis avec, vous le connaissez déjà, Amaury, aussi nommé Green Geek, et 2 youtubeurs qui débutent. Salut. Ils font plus de la chasse au trésor en général, et aujourd'hui ils vont se lancer le défi de partir en montagne et de passer une nuit en pleine nature. Quels sont vos premiers sentiments comme ça, en début d'ascension? J'ai froid. Didier. En 2 mots, t'as droit à 2 mots. 2 mots? Ouais, 2 mots. Il l'a dit très bien. Très bien, c'est pas mal en 2 mots. Alexis. Souffrance psychologique. Ok, à cause du froid? Ouais, le froid. Ok. Attention aux chiens. Et toi, Amaury? Je dirais aventure Voilà, il est super chiant, vous verrez. Je prendrai la température régulièrement auprès de mes acolytes, voir comment ils se sentent tout au long de l'ascension. Nix bien sûr est là, il est en pleine forme, il gambade, il court partout. Je vais pointer la caméra vers le principal acteur de cette série et on se retrouve un petit peu plus loin, vous allez voir, c'est passionnant. Allez, à tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu fais là? Je ramasse du lichen. Du lichen? C'est un excellent allume-feu. D'accord. On verra tout à l'heure. C'est comme chez toi. Et une fois que t'as battu l'arbre, tu fais quoi? Ton gilet, Nix. Va le chercher. Puis c'est bien l'endroit. Regardez Va chercher. ce maître qui risque sa vie. C'est magnifique. C'est émouvant. On met des gilets jaunes parce qu'il y a potentiellement des chasseurs dans le coin. Ah, tu filmes? On préfère ne pas prendre de risques. Bon, bien mes petits amis, comme je vous le disais, chasseurs de trésors, eh bien, ils sont à la recherche de trésors. Ils ont des détecteurs de métaux et ils vont s'essayer à la recherche d'un trésor peut-être, des pièces de monnaie ou des éléments d'agriculture. On va voir s'ils trouvent quelque chose, c'est super intéressant. Et bien sûr, vous avez Amaury Green Geek qui est derrière, toujours passionné par ce qu'il voit. Je pense qu'il regarde un arbre. On continue, je vais voir ce qu'ils font et comment ils établissent leur matériel. On vient de trouver une pollution humaine, une boîte de conserve de thon. De ton à la catalane. Et ça fait partie Ah. de ce loisir, c'est beaucoup de dépollution. Ok. Alors c'est quelle marque de thon? Parce que j'ai des amateurs de thon dans mes abonnés. Écoute, on te l'offre. Sous piqué, je pense. Hein. Sauf piqué. En Il plus semble. c'est de l'excellent thon. Ouais. Ok. Ah, bah, attends, fais pas n'importe quoi. Voilà, écoutez, on va les laisser détecter un petit peu, c'est intéressant parce qu'ils dépolluent la pâture et c'est plutôt cool pour les bêtes. Essaye de raser un peu plus Ouais, le plus le terrain. sol. Ouais. Tu veux que je te le baisse en partie, la canne? Voilà, donc vas-y, balaye. Ah. Ok, pas mal. Balaye au-dessus. 70, belle courbe, bon son, faut le faire. Donc là maintenant on va le localiser. Donc pour le localiser, je te montre. Donc lui il va détecter à partir de ce bout là. Ok. Donc là je l'ai pas, là je l'ai pas, là je l'ai pas, là je l'ai pas. Là je commence à l'avoir. Là je suis vraiment au-dessus. Et là je le perds. Donc attends, si la truc elle est là, toi faut que tu creuses un peu au-dessous pour pas l'abîmer. Voilà. Super. C'est la première trouvaille de Louis de toute sa vie, c'est marrant de se dire. C'est très émouvant. Ouais c'est ça, C'est très émouvant. c'est ton premier truc quoi. Là je suis sur les. Ouais, je me dis il peut y avoir n'importe quoi, C'est peut-être ça. une pièce romaine, C'est Peut-être. ça. un trésor pirate, Ouais, un trésor pirate. en pleine montagne. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Je suis là, hein, je suis là quoi. Et il se barre à chaque fois. Attends, chie, hein. C'est vachement physique, ça paraît pas, mais. Allez, continue, on y est dessus. Tu veux que je te remontre? Et voilà. Ah bah, tu l'as sorti? Tu peux tirer à la main? Ah, t'as pas de bol, mon pauvre. Yes, un morceau de ferraille. T'as vraiment pas de bol.
Ouais, c'est ça. C'est une pièce de monnaie carrée. Ouais. Non, ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Ouais. Je suis déçu pour C'est toi. un bout de conserve. Mais hein, je vais en le garder fait. en souvenir quand même. Et on parce te que l'offre généreusement. c'est ma première détection. C'est génial. Ah, je suis déçu pour toi. Allez, c'est au tour de Green Geek, alias Amaury, de détecter. Il a trouvé un petit quelque chose ici. C'est vraiment super intéressant comme activité. Parce qu'à chaque fois, vous avez la surprise de ce sur quoi vous allez tomber. Et Nick s'est passionné lui aussi. Il s'est découvert une nouvelle passion. Sur la vieille canette, mon ami, désolé. Ben, a priori, j'ai trouvé une balle. Et donc on nous a un peu expliqué, hein, Didier nous a expliqué, une cartouche pardon. Et elle est datée de 1943. Donc a priori, Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, alors vous le savez, ces montagnes-là ont caché les maquis, les résistants pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Là on est dans des pâtures, donc on peut se permettre de faire la détection, mais ils nous ont expliqué que sur un site historique, on ne peut pas le faire. On va se rendre après sur un lieu de crash d'un Halifax, d'un avion, qui était censé ravitailler justement les maquis. Et là on ne fera aucune détection, on va simplement essayer de vous raconter un petit peu l'histoire, parce que c'est une zone historique, un lieu historique, sur lequel il est interdit de procéder à ce genre d'activité. On part là vers le point d'intérêt dont je vous parlais, donc le crash d'un avion pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un Halifax, alors je crois que l'Halifax c'est un avion d'assez grosse envergure, c'était une sorte de bombardier qui n'était pas du tout adapté pour naviguer entre ces montagnes, mais c'était une mission un peu compliquée, il fallait absolument ravitailler la résistance. Et il s'est hasardé à le faire avec à son bord 7 jeunes. Le plus âgé avait 27 ans je crois, des Canadiens et des Anglais. Donc voilà, c'est assez émouvant et l'avion, la carcasse de l'avion a été découverte par des résistants du village de la vallée. Je te déteste. 2 mots. Je te déteste. Ah, ça fait 3. Merde. Didier, 2 mots qui te viennent à l'esprit, comme ça, spontanément. Spontanément, chaud et froid. Chaud et froid. C'est un beau contraste. Amaury, 2 mots qui te viennent à l'esprit. Non, pas encore. Spontanément. Mal, épaule. Mal et épaule. J'en déduis que son sac est mal réglé. J'ai droit 4-2, je peux pas. Bon les amis, on va arriver là au niveau du Très cimetière. chaud aussi, ouais. Vous voyez, on a une vue magnifique déjà. C'est plutôt sympathique. Notre sommet se cache juste derrière. On n'oublie pas l'objectif du jour qui est bien sûr de nixer encore un sommet. Mais bon, ça devrait bien se passer. Eh bien ça y est, nous sommes arrivés sur le lieu du crash de cet Halifax. Je vous mettrai quelques photos peut-être à l'image que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez derrière moi, donc il y a des... C'est un cimetière tout simplement. Les corps ont été enterrés ici, donc de 7 officiers de la Royal Air Force, un Canadien et 6 Anglais, qui se sont crashés juste là en fait. Vous voyez, il y a la carcasse de l'avion derrière moi. L'avion est venu à flanc du pic de Dooley qu'on va monter après, c'est le sommet que va gravir Nix aujourd'hui. Et il s'est crashé et malheureusement eh bien, les officiers, enfin les militaires sont décédés dans le crash.
part motivé pour l'ascension du pic de Douli. La plus grosse partie et la plus difficile est face à nous. Donc on va voir comment vont s'en sortir nos acolytes. Mais ils sont motivés et ça déjà c'est une excellente base. Allez, c'est parti. Oui, l'escalator. Il n'y en a pas. Alors il faisait assez beau ce matin. Il y avait du soleil. Et là il y a une brume qui est en train de s'installer. On va naviguer un petit peu à vue une fois qu'on sera au sommet pour trouver notre point de bivouac et de nuit. Donc il faut qu'on ait quand même une vue dégagée. C'est pour ça qu'on ne tarde pas trop. Let's go, direction le sommet. Toujours filmer ces moments-là au cas où, effectivement. On va pas regretter. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Alors on ramasse de l'amadou. Ouais. Ah oui, c'est un arbre, très c'est bon un champignon qui est très intéressant. C'est le meilleur, c'est excellent. Tu vas manger ça? Non, ça se mange pas. Il a dit que c'était le meilleur, c'était excellent. Oui, mais ça sert de combustible. Encore? Ouais. Pour mon feu de ce soir. Alors, on met toutes les chances de notre côté vu que c'est assez humide aujourd'hui. Chers amis, nous sommes dans une ambiance un petit peu brumeuse. Alors on n'est pas perdu mais presque. On est en train de gravir donc J'aime le bien, flanc du sommet écoutez ce qu'il dit. avec regardez cette Il est forêt, pas cette perdu, mousse, c'est ces barbes qui tombent des branches. C'est presque inquiétant mais on maîtrise le sujet. Ça va aller. Non, on maîtrise pas du tout. Au secours! Tu envoies le chien pour nous faire tomber, ça c'est pas bien. C'est vraiment facile ce que tu fais finalement. Le thème de ta chaîne, C'est c'est la facilité. Comment tu te sens? ça va. Là ça commence à être hardcore. Ça commence à tirer? Un peu. T'as mal où? Les épaules? Là juste derrière la crête. Regardez le soleil derrière la crête. Ouais. Je peux vous dire que ça fait une bonne grosse demi-heure qu'on marche en dénivelé de ouf. Et là ça fait du bien de voir ça. On y est presque. Vous l'avez fait les gars. On y est presque. Encore un peu. Eh bien mes amis, le moment épique. Nix s'apprête à nixer un nouveau sommet. Nous sommes tout proches et le panorama derrière est absolument exceptionnel, sensationnel. Bien joué mon pote. Bien joué. Bien joué. Well play les amis. Bien joué les gars. Bien joué. Super. Si, je crois que c'est là-bas. Mais bon, on est sur la crête, on y est. Allez mon Didier. Ah, les Didier. Ah, les Didier. Allez. Ah, et Nix qui vient Bien aider Didier dans son dernier souffle. Bien joué mon pote. Je veux pas te priver de ton Didier. voix, Ça devrait me mettre un vent là. mais il me semble les gars, C'est pas grave, c'est pas c'est là. grave. Ouais, il est un peu plus loin le sommet, mais on y est. On est à l'altitude là, c'est bon. C'est vrai. Ouais. Eh, il y en a un avec qui on n'a pas tapé quand même. Et viens taper les 5 là. Allez, viens taper, Loulou. On y est presque. On y est presque. Et ça y est, on l'a fait. Wouhou! Nix. Viens là, Nix.
très fier de ce qu'on a réussi à faire, vraiment. Ça n'était pas une mince affaire quand même, hein. Mais je suis vraiment fier d'eux et très heureux d'avoir amené. Parce que mine de rien, des chasseurs de trésors qui n'ont pas l'habitude de gravir des montagnes, et ben, ils s'en sortent extrêmement bien. Enfin, ils lâchent pas le morceau, quoi. Et ça, c'est plutôt beau. Regardez ces nuages. Allez les petits potes, on descend à la cabane qui est juste là en bas. On ignore si elle est ouverte ou fermée, ça va être la grosse surprise. Donc soit nuit glaciale en tarpe, soit nuit au chaud avec a priori un poêle parce qu'il y a une cheminée. Donc on va voir ça, c'est la surprise. Allez, on plonge dans les nuages, c'est parti. Et bien ça y est, nous sommes arrivés à la cabane et aux surprises, non seulement elle est ouverte, mais en plus il y a un stock de bois qui est fabuleux. Alors du bois de qualité, c'est pas du bois mort comme on trouve dans la plupart des cabanes. Je pense qu'on va passer une excellente nuit, je vais vous faire visiter rapidement. Voilà, vous voyez, il y a une magnifique table avec un poêle à bois, le petit luxe. Une fenêtre avec une vue absolument splendide sur Amaury et sur Didier. Et ce qui fera notre lit, je pense, à Green Geek et moi. On va dormir à l'intérieur, Amaury et moi. Pendant que nos deux chasseurs de trésors préféreront sans doute dormir dans la tente. Si tu es un randonneur, tu es le bienvenu. Oui. Si tu es un montagnard, tu es ici chez toi. Oui. Si tu es un con, écris ton nom sur les murs. Autrement dit, respectez les lieux. C'est pas mal. Petits amis, on va se tenter un feu avec un fire steel. Donc on va jouer à l'étincelle. Comme base du feu, j'ai une boîte à feu, vous connaissez déjà le principe, c'est une boîte en métal avec à l'intérieur du carton compensé, des lamelles de carton compensé et de la sueur fondue sur tout le carton qui a bien imbibé et ça va permettre de garder une flamme assez longtemps pour que les brindilles au-dessus prennent feu et que ça puisse commencer à s'embraser. Donc l'idée c'est que les étincelles chauffent et au bon moment que ce soit tellement chaud que ça parte. Ça, exactement. Et on a mis un peu de lichen au-dessus pour renforcer la flamme dès que ça va démarrer. Ah. Ça y est, c'est parti. Bien joué. Super beau. Bien joué, bien joué. Ça y est, tu l'as. Eh, t'as été rapide là. J'avoue. Attendez, c'est pas gagné encore. Bah pourtant. Ouais, les amis, un petit remontant. le remontant Ça c'est me fait maintenant. penser au bronzé Dont fond on du ne ski. sait absolument pas ce que c'est. Ok, bon, quand il faut y aller, faut y aller. On y va? Le feu a bien pris. Allez. Allez, 1, 2, Deux, 3. Ah, c'est de la poire quoi. C'est l'Armagnac. Ça réchauffe, Il hein. est là, tu vois, Il a un parfum par contre. Les amis, ça y est, Nick ça les batteries totalement vidées. Regardez ça, ces petits yeux fatigués. Là, je vide les dernières batteries. Là tu mets la batterie à 0%. On est plus que bien Ah, oui. au coin du feu, tous ensemble. On est vachement bien, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Ouais, Alors, on est mais sûr, c'est ça le c'est kiff. génial. Alors on a eu la chance de trouver un cubide rouge à l'intérieur, je le dis, sûrement appartenant à d'anciens, enfin des bergers Qu'on qui remercie. étaient là cet été pour les estives. On reviendra, et ça, enfin moi je reviendrai, je m'y engage, pour remettre un cubi en place pour l'été prochain, pour qu'ils puissent profiter, les bergers, eux aussi, d'un bon petit rouge au coin du feu. 2 mots, au coin du feu. Merci les bergers. 3, putain les gars, vous savez pas compter. Saucisse de Toulouse. Ouais, ça fait 3 aussi. C'est les trois. Feu et amitié. Ah, Ah, Bon. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la dégustation? je crois que c'est cuit. Je pense qu'il faudrait tester. Alexis, je sais pas, t'as une bonne tête de testeur. ça a l'air d'être spécialiste en T'as une tête de saucisses, vainqueur. Testeur de ralouf là. Je vais peut-être chercher un deuxième couteau, ce serait pratique. Je cherche un deuxième couteau les amis. On est sur clairement un bivouac amélioré les viewers. Hein. Ah, là, Là, on a dit on reçoit du 100 000 abonnés, Ah ouais. Et je Ouais, sens qu'on 3 va faire étoiles. des envieux. on met les petits plats dans les grands. Alors, juste pour les prochains invités de bivouac, ça se passera pas toujours comme ça. Hein. Je préfère vous prévenir. Bon,
les petits amis, on est posé avec Amaury, Green Geek. On est posé dans la petite cabane. Il fait bon, il fait chaud, on est bien, vraiment, c'est plus de la survie là, on est vraiment dans la survie ultra améliorée. Un feu, des murs, ça fait plaisir, ça fait du bien. On est à peu près à 1500 mètres d'altitude, donc on est quand même assez paumé. Mais franchement, il n'y a rien à dire, on est très très bien. On est vraiment comme à la maison, enfin presque comme à la maison. On est un petit peu crevé de la journée qui a été assez dense et assez intense quand même. Bonne nuit à tous, on va tâcher de passer une bonne nuit. Et demain, un petit réveil, on relance le feu de camp et un petit café. Allez, à demain, ciao ciao. Eh bien, mes petits amis, ça y est, on quitte la cabane, le cœur un peu lourd, l'aventure touche à sa fin, donc on va rentrer tranquillement la voiture. Alors sur le trajet, on va quand même vous montrer ce qu'on pense être des traces de l'ours sur des troncs de résineux. Voilà, je vous montre ça dans quelques petites minutes. Bon les petits amis, regardez, on a là ici un résineux avec l'écorce qui a été bien arrachée, bien amochée. Et on a la chance d'avoir des poils qui sont restés, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais des poils qui sont restés collés, notamment ici là. Voilà, là vous les voyez peut-être mieux. C'est un mat de poils collés. Si vous avez une idée, dans les commentaires, n'hésitez pas à me suggérer un animal. Alors moi je pense que c'est un cerf. Bon les amis, on vient de tomber sur un deuxième arbre sur lequel il y a des poils. Et on a ici l'impression, regardez, qu'il y a un coup de griffe. Et ici, je sais pas si ça se verra bien, mais il y a plein de poils, pareil, qui sont restés accrochés. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a peut-être une chance que on ait ici une véritable trace d'ours. Allez, on continue. Bon, eh bien les petits amis, je suis en fin de peloton avec Didier pour vous faire un petit débrief. Alors on a passé une excellente journée hier, qui a été, je trouve, assez émouvante. Un petit passage au cimetière, qui a été plutôt rude. Sportivement, puisque on a eu un dénivelé à couper le souffle pour un panorama à couper le souffle également, donc on a bien profité. Et une nuit plutôt paisible, un feu de camp qui a bien tenu toute la nuit. On a pu, Didier a pu le raviver ce matin pour se faire le café. Ouais. Donc ça a été, c'était pas de la survie, on est dans un The Centre plutôt confort pour le coup, mais ça nous a fait du bien, humainement ça nous a fait beaucoup de bien. Si vous avez apprécié, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et Didier, bah, je te dis à bientôt, à la prochaine. Très bientôt, puis c'est peut-être toi qui viendras sur notre chaîne. Allez, bon, on ira détecter des trésors. Salut à tous, ciao ciao. Dites au revoir aux abonnés. Merci. Du coup j'ai la chanson de Queen dans la tête. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ça je le couperai je pense. Ciao.